Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Donald Trump est décidé à détruire les pays européens. En tout cas, Donald Trump ne va pas sur le dos de la cuillère. Hier, Donald Trump demandait à ce que les pays européens puissent investir jusqu'à hauteur de 2%. Il y a quelques années, sur 32 pays de l'OTAN, il n'y avait que 23 qui avaient pu arriver à ce seuil. Mais alors, avec beaucoup de peine. Donc, 2%, c'est déjà très très difficile. C'est à peine en 2024 que la France est arrivée enfin à atteindre le seuil de 2%. Mais alors, je dis bien avec toutes les peines. Et que bon, aller plus loin, ça va être encore plus compliqué pour la France. Mais vous savez quoi? Donald Trump dit maintenant que 2% c'est peu. Si on veut vraiment assurer la défense européenne et occidentale, il faut au moins 5% pour chaque pays de l'OTAN. Tous les membres de l'OTAN doivent dépenser 5% de leur PIB pour la défense, pour acheter les armes ou pour développer l'industrie militaire. Alors, quand il parle de 5% là, vous savez quoi? Il n'y a aucun pays jusqu'à maintenant qui arrive à 5%, même pas les États-Unis eux-mêmes. Vous avez la Pologne qui est à 4,12%. Vous avez l'Estonie qui est à 3,43%. Et enfin, vous avez les États-Unis qui sont à 3,38%. Plus loin, vous avez la Lettonie qui est à 3,19%. La France est loin. La France occupe la 19e place. Écoutez bien, vous qui vous agenouillez devant la France, vous qui passez votre temps à servir la France au sein de l'OTAN occupe la 19e place. 19. La 19e place. Avec à peine 2,06. Donc, en fait, 2%. Elle n'atteint même pas 2,1%. Elle est à 2%. Les amis, je vous donne ces chiffres-là pour que vous compreniez un peu comment la France est devenue une puissance de seconde zone. C'est en Afrique qu'on lui donne de l'importance. Il faut que les Africains puissent prendre conscience de leur pouvoir et de leur force pour que, désormais, la France ne puisse plus jamais gérer nos pays. Les amis, c'est clair. Regardez bien. 2%, 19e place. Et le chiffre que donne Donald Trump là, qui est celui de 5%. Pour atteindre ce chiffre, la France doit dépenser encore 92 milliards d'euros pour la défense. Elle doit en faire plus. Là, la France est à 43 milliards. Elle a décidé d'augmenter à 50 en 2025. Et 69 en 2030. Donc, la France ne peut pas atteindre les objectifs de Donald Trump là, maintenant. Là, malgré l'Afrique. Maintenant, si vous retirez l'Afrique, vous enlevez cette Afrique-là. Si vous enlevez cette Afrique-là, il restera quoi à la France? Les amis,
là où même les États-Unis arrivent à atteindre 5%, ce n'est pas la France qui peut atteindre les 5%. Mais si elle atteint si déjà les Français sont obligés aujourd'hui pour manger de fouiller dans les poubelles, les Français sont aujourd'hui obligés de fouiller dans des poubelles, aller puiser, chercher la nourriture dans des poubelles. Je parle de poubelles, hein, c'est pas moi, je parle des poubelles. En France. Et donc, la France, si elle veut s'en sortir là, écoutez bien, si elle veut s'en sortir pour régler cette affaire-là, la France est obligée de reconquérir l'Afrique, de recoloniser l'Afrique. Et c'est ça que les Français ont en tête, parce qu'ils savent que sans ça, là, ils ne peuvent rien faire. Ils vont continuer à dégringoler jusqu'au plus bas niveau, si ils n'ont pas l'Afrique. Parce que jusque-là, c'est nous qui avions toujours couvert, fait de la France une puissance. Et il faut maintenant que les Africains comprennent ça. Il y a des minables hommes politiques qui ne jurent que sur la France. D'abord pour avoir le pouvoir, mais aussi pour se maintenir au pouvoir. Qu'ils sachent que cette politique-là, ça va les amener dans une situation terrible. Que tout le monde, personne ne peut accepter aujourd'hui. Donc les amis, voyez, pourquoi la France est en train de passer tout son temps à insulter les pays africains? C'est pour briser le moral des pays africains. On brise le moral et après maintenant, on cherche à venir les conquérir. Voilà ce qui est en train de se passer. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.